Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur le fait de toujours apprécier le processus, donc notamment l'échec. C'est important parce que j'étais en train de m'entraîner ce matin, mais je me suis rendu compte que à chaque fois je vais atteindre mon objectif, tout ça, je me dis putain, je suis encore loin, je suis encore loin. Sauf que il ne, il ne faut absolument pas s'attendre à avoir des résultats parce que l'objectif en fait c'est de toujours progresser. Parce que si on s'attend à avoir des résultats, ça veut dire qu'on s'attend à être satisfait. Cela signifie qu'il faut toujours travailler sans en attendre quoi que ce soit en retour. Je sais que c'est assez paradoxal parce qu'en général, lorsqu'on sème quelque chose, c'est pour en récolter quelque chose. Sauf que là, ce n'est pas forcément sain parce que, entre parenthèses, cela signifie qu'on attend. Et le fait d'attendre, c'est, entre parenthèses, dépendre de la chose que justement on attend. De ce fait, j'aimerais que vous compreniez qu'il est extrêmement important de se fier au processus. Et quand je parle de processus, c'est le processus d'amélioration. Donc, d'apprécier ce que vous êtes en train de faire. Peu importe ce que vous essayez d'apprendre, vous êtes potentiellement en train de fournir des efforts pour l'obtention d'un quelconque résultat. Et parfois, il peut y avoir la frustration. Maintenant, voyez-y une forme d'apprentissage continuel comme les enfants. Les enfants, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont cette particularité de toujours être joyeux. C'est seulement, entre parenthèses, les adultes qui commencent à mettre des trucs négatifs dans leur tête. Mais en règle générale, un enfant, c'est joyeux. Un enfant, ça chante. On a tous été enfants et on a tous chanté à un moment donné des chansons qui n'existaient pas. Ben là, c'est pareil. Je pars du principe qu'il est extrêmement important de pouvoir faire parler son imagination, peu importe la situation, pour un peu dédramatiser. Parce que bon, dans le monde des adultes, on a tendance à souvent être choqué pour tout et n'importe quoi en mode oh, c'est grave, c'est grave. Bon, c'est une phrase un peu bateau, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De ce fait, j'aimerais que vous compreniez que amusez-vous. Amusez-vous, dédramatisez la chose. Ne partez pas du principe que oui, je vais rater ma vie si je fais pas ci, je fais pas ça. Parce que ce rapport à l'échec, il est très 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 important dans notre ascension parce qu'on a souvent tendance à comment dire, depuis le plus jeune âge, on va pas se mentir, hein, si t'as pas telle note, tu n'auras pas tel résultat, donc tu vas redoubler, donc tu vas ci, donc tu vas ça. À chaque fois, on a tendance à nous mettre une forme de pression. Tout va bien, il n'y a pas de pression à avoir, ne vous dites pas oui, oh là là, ma vie va se rater ou je sais pas quoi. Non, tant que vous êtes en vie, dans tous les cas, vous n'allez pas mourir. En gros, vous n'allez pas mourir. Tout va bien se passer. Ne partez pas du principe que oui, forcément, il y aura de grosses conséquences. Il peut y avoir de grosses conséquences, mais c'est là où justement vous devez faire preuve de sang-froid. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous échouez, vous pouvez recommencer. Et franchement, cette phrase-là, elle est bateau, mais c'est vrai. Si vous échouez, vous pouvez recommencer. Et de ce fait, profitez du fait justement de ne pas être quelqu'un qui a, entre parenthèses, de grosses conséquences sur ses épaules pour travailler sur ce que vous voulez travailler. Vous avez le temps. Et quand je dis vous avez le temps, c'est que dans le sens où c'est votre temps de vie. Ce n'est pas forcément le temps qui est... comment dire, il n'y a pas de temps imparti, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que vous mettez le rythme que vous avez envie d'avoir. Mais bien évidemment, cela dépend de vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes responsable de votre situation. Mais de ce fait, essayez de comprendre que agir comme un enfant, c'est très positif, notamment dans l'apprentissage. On a souvent tendance à voir le processus d'apprentissage comme quelque chose de douloureux, parce que ça nous ramène à notre faiblesse, si je puis dire, si je dis les gros termes, ça nous ramène un peu à notre manque d'expérience, notre incompétence. Et ça peut faire mal en fait dans un monde où justement on met à chaque fois en avant la compétence. Le fait de se dire ah merde, je suis nul, ça fait mal un peu à l'ego.
Ça fait même beaucoup mal à l'ego. Mais dans les faits, ce n'est pas grave, parce que ça fait partie du processus, et que si nous étions venus au monde parfait, ben, la vie ne vaudrait pas réellement le coup. Et c'est pour ça qu'on est là, tout simplement, c'est pour apprendre. De ce fait, je vous invite fortement à vous concentrer uniquement sur votre capacité à vous améliorer et à profiter de chaque instant. Maintenant, c'est le vrai moment intéressant. On a souvent tendance à se projeter en mode « Ah oui, mais s'il n'y a pas ci, ah mais s'il n'y a pas ça, ah mais je vais pas... » Bref, on dramatise tout, on commence à paniquer pour un oui, pour un non. Il ne faut absolument pas faire ça. Il faut se concentrer, il faut pouvoir comprendre que quoi qu'il arrive, on a le pouvoir sur notre situation, donc pas besoin de s'exciter pour un oui, pour un non. De ce fait, il faut que vous compreniez que quoi qu'il arrive, vous êtes capable d'avancer parce que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Et ça, c'est important, ça. C'est très, très, très important. Et il faut que vous compreniez que quoi qu'il arrive, ben vous n'allez pas mourir. Donc, il faut simplement profiter et vous réjouir de ce que vous produisez chaque seconde, chaque jour. C'est important, ça. Et ne pas banaliser votre ascension aussi. Parce que moi, personnellement, si je dois à proprement parler, si je dois parler de mon cas, j'ai souvent tendance à me dire « Ouais, mais bon, c'est nul, c'est bien, mais c'est pas au niveau de ce que je veux être. » Et c'est vrai. Mais je dois quand même me rappeler que je me dois d'être fier de moi parce que je continue. Il y a une ascension, en fait. Il y a un processus. Et il faut pouvoir avoir cette gratification au fur et à mesure, à chaque étape. Faire preuve de gratitude, c'est important. Et la gratitude passe par l'acceptation de notre situation actuelle. Et ça, c'est assez compliqué lorsqu'on vise un certain objectif, notamment dans mon cas. J'ai souvent eu tendance dans ma vie à banaliser ce que je faisais. Non pas que ça soit exceptionnel, parce que justement, je considérais que c'était nul. Mais force est de constater, il y a cette pression après qui arrive sur mes épaules. Et à un moment donné, ben, on arrive dans une situation de burn-out. Et on panique, on stresse pour un oui, pour un non. Bon, je n'ai pas envie de parler de pression sociale, mais presque, parce que y a des attentes. Parce que si on met la pression, je ne vais pas vous mentir, hein, si on met la pression des fois aux femmes sur famille, enfants, tout ça et tout, il y a aussi une pression masculine dans le sens où tu dois ramener des résultats, tu dois ramener de l'argent, tout ça et tout. Enfin bref, chacun a sa pression à sa manière. De ce fait, on a souvent tendance à vouloir soit se déresponsabiliser totalement de notre responsabilité, justement. Ça veut dire qu'on a des choses à prouver, on a des choses à faire, sauf qu'on se dit non, je vois pas pourquoi on me met la pression sur moi. Et à contrario, ben, on va se mettre une pression de fou, de dingue, parce qu'on a des attentes. Sauf que vous devez déjà combler les attentes que vous avez pour vous-même. De ce fait, il est important de créer des standards ou autres. Parce qu'on ne peut pas, vivre, on ne peut pas vivoter. On ne peut pas vivre au hasard en mode ah oui, ah ben, on ne peut pas agir comme des enfants toute notre vie. Et quand je parle d'enfants, c'est qu'on ne peut pas s'amuser toute notre vie parce que on peut, mais il faut en assumer les conséquences. Par contre, le processus d'apprentissage, ça, il est important vis-à-vis de l'aspect enfantin. Et je pense qu'il est important de comprendre cela. Vous n'allez pas mourir, tout va bien. Prenez le temps d'apprendre. Mais faites ça le plus rapidement possible. Votre neuroplasticité est présente. Vous devez faire en sorte d'améliorer votre situation de par votre neuroplasticité. Ça, c'est important. Et ah oui, petite parenthèse. Là, je suis un peu dehors. Ça fait 2-3 vidéos que je fais ça dehors. Parce que je sais pas, je me force à aller dehors, on va pas se mentir. C'est un format qui, comme j'ai dit, me fait sortir de ma zone de confort. Et j'aime bien ça. Et petit à petit, je vais m'y habituer. Comme ça, je vais pouvoir alterner entre vidéo dehors et vidéo à l'intérieur. Face cam, mais même pour vous, ça vous permet de voir un peu du paysage. Je sais pas, il n'y a pas juste une grosse tête avec un mur blanc derrière. Enfin bref. De ce fait, amusez-vous dans le processus. Chaque minute de votre apprentissage est importante. Parce que c'est une forme de
de concentration avec vous-même, tout simplement. Je sais que ce n'est pas simple tous les jours, mais lorsque vous travaillez sur quelque chose qui vous tient à cœur, il est important de rester concentré. C'est votre moment à vous, en fait. C'est votre silence intérieur, et c'est ça qui vous permet de vous connecter à votre âme et de vous améliorer dans le domaine que vous voulez améliorer, justement. Et ça, je pense que c'est important. C'est très, très, très important. Il faut que vous arriviez à tout simplement vous satisfaire, c'est un grand mot, mais à apprécier ce fameux processus de progression. Tout simplement. Enfin bon. Sur ce, je vous dis bonne journée, je vous dis à demain. Et je vous souhaite un bon travail, une bonne amélioration. Et tout simplement un bon apprentissage. Reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez, tout simplement. Au revoir, à demain.